Bienvenue sur la chaîne Luso Channel. Le 13 mai 1946, le petit village de Fatima au Portugal devient le centre du monde catholique. Des centaines de milliers de fidèles retiennent leur souffle. Un événement historique est sur le point de se produire. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger au cœur d'un des moments les plus marquants de l'histoire religieuse du XXe siècle, le couronnement de Notre-Dame de Fatima. Imaginez, une foule immense, une couronne précieuse, et une statue qui a captivé le monde. Que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Pourquoi cet événement a-t-il eu un tel impact? Et comment a-t-il façonné la dévotion mariale moderne? Préparez-vous à un voyage dans le temps, au cœur de la ferveur et de la foi. Du miracle des apparitions à la cérémonie grandiose, nous allons tout vous raconter. Alors, êtes-vous prêt à découvrir l'histoire fascinante derrière le couronnement de Notre-Dame de Fatima? Restez avec nous, l'histoire commence maintenant. Voici un récit historique sur le couronnement de Notre-Dame de Fatima au Portugal. Le 13 mai 1946, une foule immense se rassembla dans le petit village de Fatima au Portugal. Plus de 500 000 pèlerins venus du monde entier convergèrent vers la Cova da Iria, lieu des apparitions mariales de 1917. L'atmosphère était électrique. Après des années de guerre et de souffrance, les fidèles venaient chercher espoir et réconfort auprès de la Vierge. Le moment tant attendu du couronnement de la statue de Notre-Dame de Fatima approchait. Le cardinal Benedetto Aloisi Masella, légat pontifical envoyé par le pape Pie XII, s'avança solennellement. Dans ses mains, il tenait une couronne d'or sertie de près de 1000 pierres précieuses, offerte par les femmes portugaises en remerciement pour avoir épargné leur pays durant la Seconde Guerre mondiale. Sous un ciel d'azur, le cardinal éleva la couronne. Un silence révérencieux tomba sur la foule. Puis, d'une voix forte, il prononça les paroles rituelles. « Au nom du souverain pontife, je couronne cette image de la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et Notre-Dame de Fatima. » À cet instant, la foule explosa en acclamations et en larmes de joie. Des milliers de mouchoirs blancs s'agitèrent dans les airs. Pour beaucoup, c'était l'accomplissement des promesses faites par la Vierge lors de ses apparitions. Ce couronnement marqua un tournant dans l'histoire de Fatima, consacrant définitivement son statut de sanctuaire marial majeur et renforçant la dévotion mondiale envers Notre-Dame de Fatima. Maintenant, je vais vous donner plus de détails sur la couronne de Notre-Dame de Fatima. Origine. La couronne a été créée en réponse à un appel lancé par les évêques portugais en 1942. Ils ont demandé aux femmes portugaises de donner leurs bijoux les plus précieux pour fabriquer une couronne digne de Notre-Dame de Fatima. Matériaux. La couronne est faite d'or, pesant 1,2 kg. Elle est ornée de 313 perles, 2679 diamants et autres pierres précieuses. Symbolisme. Le poids de l'or, 1,2 kg, est censé représenter le poids des péchés du monde que la Vierge Marie porte pour l'humanité. Design. La couronne est composée de rayons de soleil, symbolisant la Dame vêtue de soleil, décrite dans l'Apocalypse. Particularité. Au centre de la couronne se trouve une balle de fusil. C'est celle qui a été extraite du corps du pape Jean-Paul II après la tentative d'assassinat en 1981. Le pape l'a offerte comme ex-voto, attribuant sa survie à l'intervention de Notre-Dame de Fatima. Utilisation. La couronne n'est placée sur la statue que lors d'occasions très spéciales, notamment le 13 mai et le 13 octobre de chaque année. Création. La couronne a été fabriquée par la maison Leitão e Irmão, des joailliers renommés de Lisbonne. Inscription. À l'intérieur de la couronne est gravée une inscription en portugais qui se traduit par « Les femmes portugaises à Notre-Dame de Fatima 13-5-1946 ». Valeur. Bien que sa valeur spirituelle soit inestimable pour les croyants, la valeur matérielle de la couronne est estimée à plusieurs millions d'euros. Sécurité. En raison de sa valeur, la couronne est gardée dans un endroit sécurisé lorsqu'elle n'est pas utilisée. La couronne de Notre-Dame de Fatima est riche en symbolisme. Voici les significations de ces différents éléments. Les rayons solaires. Ils représentent la femme revêtue de soleil, décrite dans l'Apocalypse, chapitre 12.
Cela symbolise la gloire divine et le rôle de Marie comme reine du ciel. Le nombre de pierres précieuses. Le nombre total de pierres a une signification, bien que les sources varient sur le compte exact. Généralement, il est lié à des nombres bibliques significatifs. Les étoiles, souvent présentes sur les représentations mariales, elles symbolisent les 12 étoiles de la couronne de la Vierge mentionnées dans l'Apocalypse. L'or symbolise la pureté et la royauté divine. Son poids de 1,2 kg représente le poids des péchés du monde que Marie porte pour l'humanité. Les perles, traditionnellement associées à la pureté et à la sagesse divine dans l'iconographie chrétienne. La forme circulaire symbolise l'éternité et la perfection divine. La balle de fusil, ajoutée plus tard, elle symbolise la protection divine, notamment l'intercession de Marie pour le pape Jean-Paul II lors de la tentative d'assassinat. Les motifs floraux, s'ils sont présents, ils peuvent symboliser les vertus de Marie ou le jardin d'Éden. La croix au sommet représente le triomphe du Christ et le rôle de Marie dans le plan de salut. Les joyaux variés peuvent représenter les différentes vertus ou les fidèles du monde entier. L'inscription intérieure symbolise la dévotion collective du peuple portugais. Chaque élément contribue à faire de cette couronne non seulement un objet précieux, mais aussi un puissant symbole de foi et de dévotion mariale. Le symbolisme riche permet aux fidèles de méditer sur différents aspects de leur foi en contemplant la couronne. Et c'est ainsi que se termina cette journée historique à Fatima. Le couronnement de Notre-Dame n'était pas simplement une cérémonie, mais un moment qui a marqué des générations de croyants. De ce petit village portugais au monde entier, le message de Fatima continue de résonner. Il nous rappelle la force de la foi, l'importance de l'espoir en des temps difficiles et le pouvoir de l'unité. Que vous soyez croyant ou simplement curieux d'histoire, l'événement du 13 mai 1946 reste un témoignage fascinant de la façon dont un moment peut transcender le temps et les frontières. Si vous avez été captivé par ce récit du couronnement de Notre-Dame de Fatima, ne partez pas tout de suite. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. Oui, maintenant. Vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos sur d'autres événements historiques fascinants. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez toujours parmi les premiers à voir nos nouveaux contenus. Cette vidéo vous a plu? Alors montrez-le. Écrasez ce bouton « Like ». Plus nous avons de likes, plus nous pouvons partager ces histoires incroyables avec d'autres personnes. Et maintenant, c'est à votre tour. Que pensez-vous de l'histoire de Fatima? Avez-vous déjà visité ce lieu sacré? Partagez vos expériences dans les commentaires. Nous adorons lire vos réactions et répondre à vos questions. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, continuons à explorer ces moments incroyables de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour une nouvelle aventure historique. Merci beaucoup pour avoir regardé jusqu'au bout. Je te demande de t'abonner, de liker et de partager. Merci.